Presque en même temps, mais lesquels exactement avant les autres, il y a eu pour moi les mots et les images et les mots. Vers 10 ans, je voulais être poète, mais aussi photographe. Les autoportraits, y compris ceux des photos d'identité que j'allais faire dans les photomatons du quartier, ont été une première pratique photographique au croisement de la saisie du réel et de la mise en scène, du moi en reflet et du moi projeté, recherche narcissique et fixation d'une preuve, celle de sa propre séduction. En photographie, j'ai tout de suite perçu deux voies, celle d'une collecte du visible et celle de sa fabrication. Par la suite, j'ai favorisé la deuxième, faire apparaître, rendre visible, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Convoquer parmi le réel personnages et objets pour les soumettre à mon désir et aux configurations de mon imaginaire. Vers 15 ou 16 ans, c'est sous couvert de mes projets de photographe que je pus convaincre ma sœur de se découvrir et de poser pour mes premières photos de nu. Plus tard, l'acquisition de mon premier 24-36 réflexe me lance pendant quelque temps sur la voie de la collecte photographique, comme celle, par exemple, de ces barrages des caniveaux parisiens, faits de tissus au rebut et de vieux vêtements, et qui évoquaient parfois des débris macabres, des chairs déchirées, des lambeaux de peau. Pour moi, ils étaient bouleversants comme des corps, beaux comme des peintures. Étrangement, certains de ces matériaux trouvés m'ont servi pour des images mises en scène, où le corps féminin occupe une place centrale, qu'il n'allait plus quitter. J'ai projeté sur un corps nu des diapositives de murs lézardés, de palissades, d'écorces, d'affiches lacérées. Le résultat, très différent d'une surimpression, compressait l'un contre l'autre, l'image projetée et le corps écran, l'une apportant la texture et les couleurs de la surface, l'autre le relief, le volume, les contours. Pour être plus que nu, le corps s'habille d'une image. L'image projetée m'a bientôt renvoyé vers l'image reflétée. Au-delà du jeu de mots, le dispositif des miroirs-tiroirs réalise un jeu réel sur l'apparition et la disparition de l'image. Dans le va-et-vient d'un tiroir, ouvert puis refermé, le miroir qui en tapisse le fond capte le fragment de corps d'un modèle qui pose près du meuble. De tiroir en tiroir, de miroir en miroir, la totalité d'un corps apparaît, fixe, au milieu du mouvement. À l'inverse de la chambre noire qui le regarde, le miroir-tiroir ou le tiroir-miroir ne capte une image que s'il est ouvert. Aussitôt refermé, il ne contient plus rien. J'ai souvent repris et décliné la machinerie optique d'un miroir en mouvement, renvoyant vers l'appareil, pour y déposer leurs traces, les images capturées dans ce filet. Ici, un petit jouet mécanique évocateur des Happy Days, les jours heureux de l'enfance, remorque sur le sol un miroir léger. Dans son trajet minutieusement réglé et répété, il renvoie vers la chambre photographique tournée vers le sol le reflet d'une image projetée au mur, là où sont accrochés les tableaux pour grandes personnes. Sont ainsi saisis quelques nus célèbres de la peinture, puis d'autres femmes, kidnappées chez quelques peintres académiques, puisqu'après tout, un beau modèle reste un beau modèle. De telles images sont soumises à la réussite de bien des ruses, et le résultat n'apparaît qu'au laboratoire. Elles démentent l'idée qu'une photo est la trace de ce qui a été. Rien n'a été ainsi. Le miroir de toilette, tiré par le jouet mécanique, renvoie vers l'appareil, obturateur ouvert, le reflet d'un corps parcouru de la tête aux pieds. Tout un plan de cinéma ramassé en une seule image photographique. La photographie n'est plus un instantané prélevé au réel, elle est du réel dans une fiction de temps. J'ai toujours préféré inventer et bricoler des stratagèmes d'apparition des images, et j'ai toujours préféré en maîtriser le surgissement, plutôt que de les manipuler après coup. De telles prises de vue ressemblent au tournage d'un plan de cinéma avec changement de point, accompagnement de lumière, début et fin d'une action, mais ici le temps, que le défilement du film dans la caméra accompagne docilement, est empilé, compressé et aplati sur une image unique.
du temps s'étale sur une surface. La photographie est d'ailleurs un art du temps plus encore qu'un art de l'instant, car, mieux que le cinéma, trop mécaniquement soumis au temps, elle expose le temps et le dévoile en lui résistant. Elle s'expose à ses blessures et nous en montre les cicatrices. Les voyages parallèles sont des variations sur le thème de la lecture dans les trains, quand le transport physique des corps entre deux gares se double d'un mouvement libre de l'imagination. La mise en scène des personnages et des objets, le jeu des projections et des reflets, les imbrications d'espace et les relations d'échelle produisent une invraisemblance de la saisie photographique qui laisse croire à un montage ou à des trucages en laboratoire. Pourtant, tout est joué à la prise de vue, et c'est l'appareil qui a tout vu. Antérieurement et simultanément à ces recherches, d'autres pistes m'avaient conduit à regarder par la photographie comment certains objets nous regardent. Bien des ustensiles d'usage courant sont fabriqués dans des matières où se reflète le décor alentour et aussi le visage et le corps de l'utilisateur. Chaque objet entretient une relation particulière, celle d'une déformation du reflet relative à sa forme avec ce qui l'entoure. Peut-être ai-je vu surgir le souvenir lointain d'une certaine théière où je guettais, à l'heure du goûter, le visage de ma grand-mère, reflet retrouvé, comme une odeur ancienne. La photographie est l'objet où le présent bascule, instantanément peuplé de fantômes. Aussitôt apparu et encadré, j'ai refotographié des portraits au polaroïd, sous le regard du modèle lui-même, dont le visage apparaît à nouveau en reflet dans la bordure. Entre le portrait encadré et le visage saisi dans la largeur du cadre, 1 ou 2 minutes, temps de révélation de l'image, vieillissement des êtres entre les images. Les cadres en miroir sont comme des objets magiques, affolant la théorie. En plus d'organiser l'espace entre le champ, l'image à l'intérieur du cadre, et le hors-champ, l'espace sans image au-delà du cadre, ils convoquent la troisième dimension du contre-champ, lieu où se tient le regardeur, entrevu dans la largeur des bords rectangulaires du cadre, et dans une sorte de contre-cadre prélevé au contre-champ, entre champ et hors-champ. Entre les ustensiles en métal réfléchissant et les cadres miroirs, il y a la famille des coffrets en miroir, faits pour contenir quelques modestes trésors, mais qui attrapent le monde alentour sous tous ses angles. Boîte à secrets et piège à images en même temps, peut-être pour que les secrets se dissimulent, invisibles, parmi les images. Un idéal physique et optique se réalise dans la transformation des jeux de rebond en jeux de reflets. Une raquette de ping-pong en miroir peut servir à la fois à capter et à renvoyer la balle, à capter et à renvoyer l'image de la balle. Entre le rebond et le reflet se produit une accélération vertigineuse. Ce dernier s'effectuant à la vitesse de la lumière, on peut rêver à une image en avance ou à un objet en retard sur son image. L'image photographique est l'espace de ce rêve. Un autre matériau réfléchissant m'a beaucoup intéressé, le papier d'argent des tablettes de chocolat qui, contrairement au papier de la photographie, argentique lui aussi, ne conserve pas la mémoire de la lumière mais une mémoire des formes. Ses propriétés physiques en font une surface réfléchissante et moulante à la fois, utilisable comme interface entre la photographie et les objets photographiables. J'ai repris quelques sujets classiques de la photographie pour interposer entre l'image et l'objet une matière qui le cache tout en le révélant, qui l'enserre au plus près de sa forme, tout en l'enveloppant d'une luminosité venue d'ailleurs. Lorsque les objets moulés étaient des sculptures, j'ai recueilli par exemple cette mue des lions de Rome. Lorsque c'est mon propre visage que j'ai ainsi moulé,
J'ai obtenu des autoportraits sous le masque. La ressemblance s'y perd comme dans les momies, dont la peau, pourtant enveloppe authentique du corps, a cessé d'être le support de la physionomie. Un double contact a eu lieu, le papier d'argent moulant le visage ou l'objet, et la pellicule argentique ressaisissant l'empreinte de cette empreinte. Si le papier d'argent est un miroir fractal sans la rigidité du verre, le verre transparent est un faux miroir sans le pouvoir réfléchissant de l'argent. Pourquoi un objet en verre transparent est-il visible et photographiable, alors qu'il devrait disparaître, s'absenter, traversé par les images du lieu de sa présence? J'ai trouvé cette réponse. Contrairement aux objets opaques, les objets en verre ne se découpent pas dans le visible en s'y superposant. Leurs contours s'inscrivent dans la lumière en l'amplifiant. Ils n'absorbent pas, ils rayonnent. Ils ne créent pas un manque, mais un excès. De ville en ville, depuis une douzaine d'années, je retrouve cette propriété si fascinante pour moi de la photographie, sa projectabilité. Inversant la notion classique du voyeurisme photographique, ces images exploitent les capacités exhibitionnistes de la photographie. Projetées la nuit dans les villes, sur les murs et les toits, sur les façades et les rideaux, et jusqu'à l'intérieur des logements, des clichés pornographiques imposent une sorte d'attentat à la pudeur, alors qu'ils ne sont que la représentation plutôt banale de la sexualité ordinaire ou en tout cas des fantasmes érotiques les plus répandus. Par ses exhibitions lumineuses à grande échelle, la photographie rend visible l'imaginaire urbain de la nuit. La confrontation des images obscènes et des immeubles aux fenêtres innombrables, encore allumées ou déjà éteintes sur l'intimité du lit, dit en quelque sorte que ce qui est montré là, agrandi sur les murs, est aussi ce qui se passe dedans, dans la chambre ou dans la tête. Parmi d'autres lumières artificielles, la ville est éclairée par les images. Qui donc est le photographe? Qui donc est le projectionniste?